Le 6. Le 6. Une seule fois. Un seul baptême. Un seul baptême. Un seul baptême. C'est le vrai baptême. Et c'est quoi ce seul baptême? Être baptisé du Saint-Esprit et de feu. C'est le baptême d'eau, du Saint-Esprit et de feu. C'est ça qu'on appelle un seul baptême. 7. Et un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Voilà. Cela ne nous fait pas deux dieux. Un seul Seigneur. Je vais vous expliquer pourquoi on parle d'un seul Seigneur. Et un seul Dieu, je vais aussi vous expliquer pourquoi on parle d'un seul Dieu. Quand on parle d'un seul Seigneur, il est question du Seigneur de l'Église. Quand on parle d'un seul Dieu, il est question du Seigneur de tous. D'Adam, de la lignée royale, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Israël, de l'Église, du royaume du peuple des saints du Très-Haut, des parfaits dans les milléniums. Quand on dit un seul Seigneur, c'est le Seigneur de l'Église. Parce que ce Seigneur-là s'est présenté à Israël et Israël ne l'a pas reçu. Pourquoi? C'était normal. Parce que seule l'Église devait le recevoir. Mais Israël va se joindre à la connaissance du seul Dieu ici. Tu as fait tourner, frère? Ah ben, c'est tellement bon, on garde pour soi. Hein? Tu gardes pour toi, c'est pas pour toi qu'on t'a donné de garder. C'est pour faire tourner parce que on va maintenant passer aux 7 points de désunion. Ça, c'est les 7 points d'union. Oui, faites tourner. Faites tourner pour que ça me revienne. C'est ça, faire tourner. Quand vous dit faire tourner, vous commencez à regarder. Alors que ce que vous êtes en train de regarder, c'est ce qu'on a présenté ici. Maintenant, faites tourner. Ça nous revient. Voilà, maintenant, on va continuer sur les 7 points de désunion. Qu'est-ce qui signifie qu'on n'est pas unis? Ah, ici, j'ai aussi présenté, n'est-ce pas, à la page 96. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Maintenant, on explique un seul corps, c'est quoi? On va tout expliquer, tout expliquer, et maintenant, jusqu'à ce qu'on arrive, je crois bien, 7. 7. Un seul Dieu, jusqu'on arrive maintenant aux 7 points de désunion, je crois bien. Un seul Dieu, un seul Dieu, on en parle, hein? Mon Dieu, les différences sur l'esprit. 5, 1, attends, 5, 1, les différences. Non. 4, les différences doctrinales. Les instruments de salut. Non. On est déjà entré dans les 7 points de désunion. Voilà, les 7 causes de division qui entraînent la mort spirituelle. Vous savez, beaucoup de gens sont morts spirituels. 1. Les conducteurs spirituels. Si vous vous divisez à propos des conducteurs spirituels, vous êtes mort spirituellement. Moi, je suis d'un tel, moi, je préfère. Je préfère un tel à un tel. Non, c'est pas bon. Donc, c'est la mort spirituelle. Donc, on met petit 1, les conducteurs spirituels. De Paul, celle d'Apollos. Ça tue spirituellement. 1. Ça, c'est dans les points de division. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. Non. 2. Les instruments de salut. Les gens que Dieu a utilisés pour votre salut.
c'est le frère Hervé qui t'a baptisé. Ah, moi c'est le frère Hervé qui m'a sauvé. Non. Les autres, c'est le frère Arcamon qui doit me baptiser. Non. N'importe qui peut te baptiser. Voilà. Ce n'est pas parce que c'est moi qui t'ai baptisé que c'est mieux et le frère Eric qui t'a baptisé, c'est faux. Non. N'importe qui peut te baptiser. Frère, réponds à ce gars qui m'appelle. Trois, on va parler de trois. L'antisectarisme. C'est-à-dire combattre les sectes. Ça tue aussi spirituellement. Oui. Est-ce que Dieu nous a envoyés pour combattre les sectes? Mais les sectes, si ils sont dans l'église. Dieu ne vous a pas dit de les combattre, frère. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il faut combattre les sectes? L'antisectarisme. Quand vous combattez les sectes, est-ce que Dieu vous a envoyé pour combattre les sectes? Non. Il faut qu'il y ait les sectes afin que ceux qui sont approuvés soient manifestés. S'il n'y a pas de secte dans l'église, comment saurez-vous les vrais enfants de Dieu et les vraies filles de Dieu? Le Seigneur ne nous a pas dit de combattre l'antisectarisme. Il faut qu'il y ait des sectes. C'est ce que dit 1 Corinthiens chapitre 11. Parce que s'il y a des groupuscules dans l'église, on saura quels sont les vrais enfants de Dieu et quels sont ceux qui ne sont pas les vrais enfants de Dieu. Parce que les vrais enfants de Dieu, vous ne les verrez pas dans des petits groupes. Non. Alors on sait que ça c'est un vrai enfant de Dieu, ça c'est une vraie fille de Dieu, ça c'est un vrai fille de Dieu, parce qu'ils n'aiment pas ces groupes. L'antisectarisme. Quatre. Attendez, je fouille le 4. Les différences doctrinales. Ça aussi, ça tue. Les différences doctrinales. Dans l'église. Oui. Nous sommes en train de parler de l'église corps de Christ. Notre but, c'est de ne pas dire... quand quelqu'un marche dans une fausse doctrine, vous ne devez pas l'exclure de l'église. Parce que c'est ce que vous ne comprenez pas. Une fausse doctrine, c'est quoi? C'est une mauvaise pratique. Oui, fausse pratique. Mais vous allez l'exclure de l'église parce qu'il a une mauvaise pratique? Non. Vous devez lui enseigner la vérité pour qu'il abandonne la mauvaise pratique, mais vous n'allez pas l'exclure de l'église. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Sinon, personne ne resterait là parce que avant, c'est des mauvaises pratiques que vous avez. Et le fait est de comprendre c'est quoi une doctrine. Alors, cherchons le 5. Le 5. Le 5. Les différences raciales. Si vous faites les différences raciales, vous êtes dans le faux. Exemple, ici à Paris, vous retrouvez des églises haïtiennes. Une église congolaise. Une église gabonaise. Mais en faisant cela, vous êtes en train d'exclure votre propre église de Christ. Parce qu'on ne fait pas de différence raciale. Allez par tout le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création.
L'église doit être composée de tout le monde. Mais si vous vous regroupez entre vous les Haïtiens, lui c'est qui? C'est un Congolais. Oh, on n'écoute pas un Congolais. Mais mon Dieu, qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Hein? Donc on n'écoute que les Haïtiens entre eux. Mais qui vous a dit ça? L'église n'est pas raciale. Donc si vous marchez comme ça, vous qui marchez comme ça, eh bien vous êtes hors de Christ. C'est comme quelqu'un qui fait la lutte des doctrines dans l'église. Tu es hors de Christ, c'est comme quelqu'un qui fait de l'antisectarisme. Le 5, maintenant le 6. Vous commencez à comprendre? Oh, église chinoise. Ce n'est pas parce que vous avez une même langue. L'église, les différences nationales. Si vous marchez dans les différences nationales, cela vous éloigne de Christ. Vous n'appartenez pas à Christ. Les différences nationales. Et 7, les différences sociales. Les différences sociales. Vous arrivez dans mon pays, par exemple, il y a des églises où ne fréquentent là que les ministres, les directeurs, les enfants des ministres, les femmes des ministres, les gens de la haute société. Là aussi, c'est pas bon. Vous allez retrouver dans un coin de quartier les gens de la basse société. Ça aussi, c'est pas bon. Vous comprenez? Amen. Donc, si vous marchez selon ces choses, vous vous excluez de Christ. Si, pour toi, les uns c'est des bons conducteurs, les autres c'est des faux, alors tu n'es pas en Christ. Si pour toi, celui qui est bon c'est celui qui t'a baptisé, alors tu n'es pas en Christ. Si pour toi, tu ne veux pas qu'il y ait des sectes dans l'église, tu n'es pas en Christ. Parce que si quelqu'un, il y a 4 personnes qui s'entendent dans l'église et ils ne s'entendent pas avec les autres, tu vas faire quoi? Tu vas leur dire, entendez-vous? Tu ne dois pas les forcer à s'entendre. Si tu le fais charnellement. Tu dois les enseigner ça. On ne va pas, si tu enseignes, tu passes à l'attaque de ça. Toi, tu continues à prêcher Christ. C'est à eux de comprendre que ce qu'ils font est mauvais. S'ils ne comprennent pas, eh bien, c'est que c'est du quoi? De livrer dans l'église. C'est comme si vous ne voulez pas qu'il y ait de livrer dans l'église. Et donc, ça devient charnel. Vous êtes en train de faire le contraire de ce que veut le Seigneur. Est-ce que le Seigneur Jésus a rejeté Judas Iscariote? Il n'a pas rejeté Judas Iscariote, mais il savait que Judas Iscariote est quoi? Un démon. Il le savait. Mais il a désigné comme qui? Comme apôtre. Parce que c'est par lui que devait arriver la mort de Jésus. Sans la mort de Jésus, on ne serait pas sauvé. Donc vous ne combattez pas les sectes. Vous enseignez la parole. Vous remarquez qu'il y a des sectes, vous n'allez pas commencer à leur appeler. Et vous là, je vois que vous avez un petit groupe avec frère un tel et sœur un tel. Non. Vous laissez les gens faire les sectes. Il faut continuer d'enseigner la parole de Dieu. Il faut continuer d'enseigner la parole de Dieu. Jusqu'à ce que eux-mêmes, en comprenant la parole de Dieu, ils apprennent à aimer tout le monde. Bien, vous ne faites pas de différences doctrinales. Parce que vous venez de quelque part. Vous marchez selon votre conception. Mais la conception de quelqu'un peut être une mauvaise conception. Donc c'est une mauvaise doctrine. C'est parce qu'en fait, vous ne comprenez pas ce qu'est la doctrine. La doctrine, ce n'est pas les credos. Ce n'est pas l'enseignement. La doctrine, c'est la marche. La vraie doctrine, c'est la marche de l'église. La fausse doctrine, c'est la marche de quelqu'un. Une fausse marche.
Donc, vous n'êtes pas là à blâmer les gens. Non, vous allez faire ça selon la chair, selon le sang, selon la volonté de la chair. Et ça ne marche pas. Jean chapitre 1, 12 à 13. Et consort. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bien. Donc, prochainement, nous allons retomber premièrement sur ces 3 textes que nous allons lire. Après, on va mettre les œuvres de la chair, d'accord? Et quand on aura décortiqué les œuvres de la chair, on va passer aux 7 points d'union et 7 points de désunion. Entre-temps, celui qui a rétabli la relation ministère-église, développement, tome 3, il peut déjà commencer à lire. Et puis, n'arrêtez pas de lire le journal, c'est très important. Amen. Donc, au courant de cette semaine, au moins vous avez lu, lisez-moi tout ce journal-là. Je vous l'avais donné pour une semaine. Frère, essayez de le lire. Il y a 20 pages. Ça veut dire, en une journée, tu peux lire 4 pages. En 5 jours, c'est fini. Hein? Et tu as noté toutes les questions. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Je vais t'acheter des exemplaires pour mettre dans ma voiture de VTC. Prions le Seigneur. Avant que nous ne prions, regarde-toi à l'intérieur de toi, mon frère. Essaie de fermer tes yeux pour te regarder à l'intérieur. Essaye un peu, rapidement, en 5 minutes, de faire une révision spirituelle pour toi. Tu as entendu cet enseignement. Quelle est la réaction que tu as dans ton cœur? Essaye rapidement de te laisser emporter par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu as des réflexions maintenant là. Il y a des choses qui sont en train de jaillir de toi. Distingue la voix normale, parce qu'il y a en toi une voix normale. Même là, ça peut te chanter la chanson que tu as écoutée avant de venir. Ou une chanson qui te vient comme ça. Rejette cette voix-là et permets ainsi à la voix de Dieu de te parler. La voix de Dieu va te parler de toi-même. Il peut même te dire tes péchés. C'est une voix douce. Ça va te rapporter des décisions nouvelles. Entre en contact avec ton Dieu d'une manière consciente. Cherche-le pendant qu'il se trouve. La parole de Dieu déclare, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Que le pécheur abandonne sa mauvaise voie et qu'il retourne à l'Éternel, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Car vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées, dit l'Éternel. Essaie de t'examiner, ma sœur. Essaie de t'examiner, mon frère. Surpasse-toi. Cherche profondément Dieu là où tu es. Mon frère, essaie un peu d'examiner pourquoi tu es un homme indécis. Pourquoi tu es incapable de marcher comme un homme qui prenne des décisions pour le changement de sa vie. Ma sœur, regarde-toi, pourquoi tu es incapable de te maîtriser, de prendre de nouvelles décisions pour ta vie. Pourquoi tu ne peux pas changer ton être à toi et devenir devant le Seigneur un vrai enfant de Dieu. Une vraie enfant de Dieu. Examine pourquoi tu te laisses emporter par n'importe quoi. Tu n'as pas de contenance. Tu ne pèses pas spirituellement. Oh, Idan. Examine-toi bien, mon frère. Oh, Strafana. Crie ton péché à Dieu.
examine-toi maintenant. Prends de nouvelles décisions, mon frère, ma soeur. Prends de nouvelles décisions en Jésus-Christ. De nouvelles décisions. Oui, tu es capable de réfléchir devant Dieu, tu es capable de parler à Dieu. C'est le moment, mon frère, c'est le moment, ma soeur. Prions le Seigneur. Père des cieux, ton frère est là, ta sœur est là, devant toi, ô Seigneur Jésus-Christ. Regarde à quiconque te regarde avec détermination. À celui qui croit que maintenant même, tu peux étendre ta main pour le guérir dans son âme malade et lui pardonner au nom de Jésus. Et l'introduire dans la marche avec la lumière de notre Seigneur pour que le sang de Jésus le purifie de tout péché parce qu'il marche dans la lumière. Essaye maintenant, toi mon frère et ma sœur, d'accepter ce principe. Que la puissance du Seigneur te convainque là où tu es, que tu peux marcher en nouveauté d'esprit, réconcilier avec Dieu. Maintenant, laisse-toi te réconcilier avec Dieu. Décide de ne plus être lâche, poltron, négligent, insouciant, irréligieux, calomniateur, insensé, fanfaron, hautain. Abandonne-toi résolument à Jésus-Christ. Interviens en recherchant son salut. Supplie Dieu qu'il te touche maintenant. Qu'il t'aide dans tes faiblesses. Qu'il écrase l'ennemi qui t'admoneste, qui t'esclavagise. L'ennemi qui te piétine. Que le Saint-Esprit te relève. Alléluia. Tu es là devant ton Dieu. Prends de nouvelles décisions dans ta vie. Décide-toi de professer le nom de Jésus, d'avoir un langage de combat, de victoire, un langage de celui qui croit en Jésus-Christ. Détermine-toi de poser des actes de la foi, de marcher avec Jésus, de l'implorer à tout moment, d'être présent avec lui au nom de Jésus de Nazareth. Détermine-toi à devenir quelqu'un qui est touché par le Seigneur. Quelqu'un qui est touché par Dieu. Quelqu'un qui est touché par la puissance du nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit impur, à tout esprit mauvais de sortir de toi au nom de Jésus-Christ. Là, je l'ordonne qu'il y ait application, que tu sois libéré. Alléluia. J'ordonne que tu sois touché par la grâce de Dieu pour que toute maladie corporelle disparaisse par le miracle de la guérison divine. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la gloire de la puissance de la guérison te touche et que ta guérison soit promptement acquise aujourd'hui au nom de Jésus. Que le Seigneur opère des signes, des miracles dans ta vie. Là où tu ne peux plus, là où tu ne peux pas, là où tu es à bout, que Dieu intervienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que quelque chose de nouveau soit réalisé pour débloquer ce qui est bloqué. Alléluia. Pour débloquer, n'est-ce pas, tes projets qui lambinent, qui stagnent. Que la main du Seigneur s'élève, prenne la clé de David pour ouvrir ce qui était fermé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les portes de la victoire s'ouvrent, car le Seigneur l'a promis. Oui, le Dieu vivant est là. Soyez touchés par la puissance de Dieu. Soyez touchés par le renouvellement de l'intelligence. Gloire à l'agneau de Dieu. Que ton cœur soit fécondé par la puissance du nom de Jésus-Christ et qu'il y ait des bonnes paroles qui jaillissent du fond de toi en direction du Seigneur de gloire, celui qui est le chef et le consommateur de la foi. Merci pour la nouvelle vie que tu es en train
de recevoir. Que dans ton entourage, tout ce qui est du diable soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Que dans ton entourage, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus soit ramassé, lié, jeté dans les temps ardents de feu et de soufre. Au nom de Jésus-Christ, que les contestataires soient vaincus dans ta vie. Au nom de Jésus, que tu sois rempli de bonnes intentions, de bonnes paroles, des actions merveilleuses, puissamment manifestées par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que ta vie change, que tu aimes Dieu, que tu aimes la repentance, que tu aimes la prière, que tu aimes le jeûne et la prière, que tu aimes la lecture de la parole de Dieu, que tu aimes la conscientisation, la relation humaine, que tu vois Dieu dans ton prochain et que tu aimes ton prochain comme tu t'aimes toi-même et que tu aimes Dieu. Oui, c'est possible aujourd'hui. Tu dois être bousculé là où tu es. Tu dois être touché par la grâce de Dieu là où tu es. Il faut que quelque chose change au nom de Jésus. Il faut que quelque chose change dans ta vie. Il faut que quelque chose émerge. Oui, parce que tu ne continueras pas d'être couvert de ténèbres, d'être couvert de manque de succès, d'être couvert d'échecs, d'être couvert de confusion. C'est l'heure de ta résurrection en Jésus-Christ de Nazareth. Sois touché par la puissance de Dieu. Sois touché par la présence de Dieu. Sois touché par la grâce de Dieu. Que notre Seigneur se souvienne de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, il faut arrêter.